La gouvernance publique reste une préoccupation majeure de la quasi-totalité des pays africains. La République du Congo est d'autant plus concernée. Porté par le ministère du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, le Forum national sur la gouvernance publique s'est ouvert ce 5 décembre à Brazzaville. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un signal fort pour le Congo qui aspire au développement. Ce grand rendez-vous qui rassemble les gouvernants, responsables des institutions, les acteurs des administrations publiques, de la société civile et partenaires au développement est un cadre d'échange pour mûrir des réflexions en vue d'améliorer qualitativement l'action publique. La démarche du ministère vise la consolidation des efforts déjà engagés en vue de garantir une meilleure mobilisation des organes de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance, tout en préservant les interactions et les complémentarités entre les différentes fonctions et structures de l'État. Les outils proposés seront applicables aux différents organismes publics en prenant en compte les spécificités de chaque organisme et l'organisation interne des missions de contrôle et d'audit à mettre en place pour la mise en œuvre effective de la politique nationale du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Les participants vont identifier et dresser les défis auxquels le Congo doit faire face lorsqu'il veut moderniser la gouvernance publique et en particulier renforcer la confiance dans les institutions publiques en améliorant la capacité des institutions à s'adapter aux nouveaux défis. Aussi, faciliter le dialogue et l'apprentissage afin de générer des politiques publiques plus cohérentes, efficientes et efficaces. Ce, en vue d'améliorer l'intégrité, la qualité et la performance des institutions et services publics tout en mettant en place un cadre propice à la bonne gouvernance. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une bonne gouvernance. Fin de citation. Ce pilier détermine notre engagement à inscrire notre action dans la durabilité et l'irréversibilité. C'est pour cette raison que l'amélioration de la gouvernance et les réformes institutionnelles subséquentes sont au cœur de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La bonne gouvernance conduit à des meilleures politiques publiques, développées de manière ouverte, transparente et responsable. Ce Forum national sur la gouvernance publique a l'obligation d'épingler les grands enjeux de la bonne gouvernance. Les recommandations qui seront formulées au cours de ces assises doivent concourir à sa matérialisation, car la bonne gouvernance est notre credo commun, une bataille que nous devons remporter ensemble en luttant systématiquement contre les antivaleurs ou les comportements déviants. Dans une volonté d'améliorer ses indicateurs de gouvernance publique, le Congo est accompagné par plusieurs partenaires au développement, en l'occurrence la Banque mondiale via le projet des réformes intégrées du secteur public. Le projet de réforme intégrée du secteur public, PRISP en sigle, est la réponse du gouvernement, appuyé par la Banque mondiale pour promouvoir la bonne gouvernance. D'un montant de 40 millions de dollars, ce projet vise précisément l'amélioration de la gestion des ressources publiques et de la redevabilité en République du Congo. Le PRISP est cet outil stratégique de promotion de la qualité de la gouvernance à travers la mobilisation des recettes non pétrolières, le renforcement de la gestion des dépenses publiques et la modernisation de l'administration publique, l'adoption d'un système de budgétisation des programmes et le renforcement des mécanismes de participation, de transparence et d'inclusion. Le Forum de Brazzaville sur la gouvernance publique, qui se tient sous le thème « Contrôle d'État, qualité du service public et lutte contre les antivaleurs », 3 outils au service de la performance de l'action publique, connaîtra son épilogue le 8 décembre prochain.